Salut à tous, nous allons voir lors de cette vidéo comment procéder au géoréférencement sur QGIS 3.28. Il faut rappeler que l'opération de géoréférencement consiste à attribuer des coordonnées géographiques à une carte existante ou une image existante qui permet donc de la positionner dans un système de projection afin de créer une nouvelle base de données ou alors de compléter une base de données existante. Et il faut rappeler également qu'il y a deux façons de faire un géoréférencement. Du moins, nous allons voir deux façons dans cette vidéo aussi. La première consiste à attribuer des coordonnées qui sont, utiliser les coordonnées qui sont présentes sur la carte, qui disposent d'une grille géographique. Et la deuxième consiste à prendre des coordonnées dans la base de données qui existe déjà. Donc c'est l'extraction des coordonnées automatiquement. On va donc voir ces différentes méthodes. Bon, pour procéder au géoréférencement, ici nous avons déjà une base de données qui existe. On veut juste la compléter. Nous allons procéder par le menu couche, géoréférencer. Mais il faut rappeler que cette option-ci, c'est pour les versions supérieures, les versions récentes de QGIS. C'est passé la version 3.28. Donc, si vous avez des anciennes versions, vous pouvez retrouver ce menu au niveau de raster géoréférencé. Mais il arrive parfois que vous avez une ancienne version et que ce menu n'apparaît pas. Et à ce niveau, vous devez faire, venir au niveau des extensions, installer, gérer. Et à ce niveau, vous devez juste venir au niveau des installations non installées. Vous allez voir à ce niveau géoréférenceur que vous devez juste activer. C'est tout ce qu'il faut faire pour avoir accès au géoréférencé et de revenir sur raster géoréférencé. Mais pour la version que nous utilisons qui est récente, 3.28, nous allons venir au menu couche, géoréférencé. Dès que c'est fait, une fenêtre s'affiche. Bon, nous l'avons agrandi pour avoir une meilleure visibilité. On va donc passer au menu fichier, ouvrir un raster. Dès que c'est fait, on va nous importer notre carte qu'on souhaite géoréférencer. Donc, elle apparaît. Maintenant, on va procéder à la première méthode qui consiste à utiliser une base de données existante. On va utiliser des points précis qui ont des angles bien délimités pour pouvoir donc géoréférencer notre carte. Mais avant, on va paramétrer le géoréférenceur. Donc, on va venir au niveau du paramétrage. Il y a un élément important, le système de projection. Là, il faut se rassurer que la carte que nous avons est dans un système de projection bien défini. Il faut se rassurer que la carte que nous avons, son système correspond au système que nous allons utiliser. Ici, c'est mentionné, je pense, système de projection WGS84. On peut le voir en bas de l'image, ici. Donc, on va venir vérifier si notre projet a le même système de projection. On vérifie à ce niveau. EPG 4326, donc W84. Si ce n'est pas le même système, on peut cliquer ici pour donc modifier le système de projection. Donc, on choisit le WG84. Donc, et lors du paramétrage également, on va se rassurer que ce paramètre est également conforme. Donc, on agrandit, on va venir donc au niveau de paramètres, paramètres de transformation. Donc, à ce niveau, on va utiliser le linéaire qui ne nécessite que 4 points. Si vous voulez utiliser d'autres types de transformation, vous allez utiliser plus de points. Donc, ici, on s'assure que c'est le même système de projection WGS84. Le fichier en sortie, c'est adamant modifié. Méthode linéaire, on va laisser par défaut le reste. On va cliquer sur OK. Alors, on va donc procéder par l'extraction des coordonnées au niveau donc de la zone qui nous intéresse. Donc, on va commencer par ces angles-ci. Ce coin ici, par exemple, on va venir au niveau de éditer, ajouter un point, éditer, ajouter un point. On va donc venir sur cet angle-ci, on va donc cliquer là, entre ce département et ce département, on va cliquer là. Lorsqu'on clique, on nous demande de renseigner les coordonnées. Donc, puisqu'on a une base de données qui existe déjà, on va donc cliquer sur depuis le canevas. Et là, maintenant, on va aller sélectionner les mêmes endroits. Donc, le premier, c'est à ce niveau. Dès que je clique dessus, vous voyez qu'automatiquement, les coordonnées sont remplies. Donc, je vais donc cliquer simplement sur OK. Je donne mon premier point qui est marqué par 0. Donc, ici, il peut que cette fenêtre ne s'affiche pas. C'est simple pour l'afficher. Le nom du point et les coordonnées, vous allez venir au niveau des paramètres, configurer le géoréférenceur et vous allez cocher afficher l'identifiant et afficher les coordonnées. Ça permet de voir les coordonnées qui s'affichent. Et si jamais il y a une erreur, vous pouvez les corriger ou supprimer le point et recommencer. Donc, on va donc continuer par le bas. On va donc prendre cet angle ici, juste ici au bout.
on est bien sûr ajouter un point. Donc, on va cliquer dessus. Et même chose, depuis le canevas de la carte, on va descendre au niveau de la Damawa, on peut dézoomer et descendre à ce niveau pour marquer le point. Donc, on va dire OK. Deuxième point marqué. Maintenant, le troisième point, on va revenir de ce côté pour que ce soit un peu équilibré. Entre les deux départements, toujours ici, on a un point là. On clique dessus et on dit depuis le canevas de la carte. On va faire la même chose. On va revenir ici pour retrouver la zone entre les deux départements. Voilà, ici. Et on va donc cliquer dessus. Il est plus facile d'utiliser une souris pour bien dézoomer et zoomer, pour éviter de cliquer de peur que ça ne prenne un autre endroit. Donc, voici donc 3 points. Et on va maintenant prendre un autre point au-dessus. Il faut que les points soient bien repartis. Donc, on peut prendre ce bout-ci, ce bout pointu ici. On va cliquer dessus. On va dire depuis le canevas de la carte. On va donc chercher le bout pointu qui est ici. Voilà. On va donc cliquer dessus. Ça nous fait donc nos différents points. Donc, lorsqu'on marque les points, vous allez vous rendre compte qu'il y a des valeurs qui apparaissent ici de 0 à 0, 1, 2, 3. Donc, maintenant ici, vous avez les résidus pixels. En cliquant dessus, ça va classer par ordre croissant. Donc, lorsqu'on clique dessus, ça classe par ordre de décroissant. C'est la marge d'erreur. En fait, ça veut dire qu'il y a des points qui sont mal placés. Donc, on va donc double-cliquer sur le premier point dont la marge d'erreur est plus élevée. On va zoomer. On va se rendre compte qu'il y a un point et il y a une flèche. Donc, ça nous oriente vers la direction. Donc, il faut déplacer le point vers cette flèche-là pour pouvoir corriger l'erreur. On va donc changer d'outil. Donc, déplacer un point de contrôle. On va venir cliquer. Donc, je vais double-cliquer sur la tête du nœud. Je vais déplacer le nœud vers la direction. Légèrement. Vous allez voir compte que la valeur a changé. Maintenant, ce n'est plus le point qui est mal positionné. Il y a un autre point. Je double-clique sur le point. Ça me renvoie à ce point. Il me demande de descendre, peut descendre un peu le point. Donc, vous voyez que je ne suis pas très loin de la position initiale. Donc, ça a changé. Je change encore de point. Vous voyez. Je reviens. Je déplace le point. Je fais le même processus pour ces différents points jusqu'à avoir des valeurs très basses. Donc, il me demande de redéplacer encore le point un peu. Je change jusqu'à avoir au moins 4 zéros après la virgule. Donc, au fur et à mesure que j'évolue, je vais toujours zoomer. Maintenant, j'ai un chiffre après la virgule. J'augmente le zoom. Vous voyez, c'est toujours dans le noir. Il ne faut pas que ça me déplace trop également de la zone que j'ai choisie. Donc, vous voyez, je vais toujours faire la même chose. Ça prend un peu de temps, mais ça vaut la peine parce qu'une fois que le jeu forcément est fait, vous avez juste complété les informations. Et s'il est mal fait, ça va impacter sur toute votre base de données. Donc, il faut prendre du temps pour bien le faire. Donc, dès que vous l'avez déplacé, vous vous rendez qu'il y a 2 chiffres après la virgule. Donc, vous allez le faire le même processus. Déjà 2 chiffres également. Je zoome encore pour toujours améliorer la précision de mon jeu de référencement. Donc, dès que ça décale, je change de point. Ainsi de suite. Parce que si vous déplacez un seul point, ça aura un mauvais impact. Donc, je déplace le point. Dès que ça décale, je change également jusqu'à avoir plusieurs zéros après la virgule. Là, je suis à 3 zéros après la virgule. Je peux le faire jusqu'à avoir même 5 zéros après la virgule. Plus de précision. Vous voyez, ici, il y a déjà 4 zéros. Je vais se modifier celui-ci également pour avoir 4 zéros. Vous voyez, il y a 4 zéros. 1, 2, 3, 4 zéros après la virgule. Je peux me limiter là comme c'est juste pour l'exercice. Donc, vous devez aller jusqu'à avoir tout ici des zéros, 6 zéros après la virgule. Ça améliore votre précision. Vous voyez qu'il faut dézoomer à plusieurs reprises pour voir les différents points. Vous voyez que ça reste dans la zone que j'ai choisie. Je ne suis pas sorti de la zone. Il faut toujours vous assurer que vous ne sortez pas de la zone. Donc, dès que c'est fait, je vais donc cliquer sur ce point pour débuter le jeu de référencement. Ou alors je peux venir au niveau du menu fichier, débuter le jeu de référencement. Donc, je vais patienter quelques instants et on me dit que le raster des jeux référencés avec succès. Tout ce que j'ai à faire, c'est de retourner la fenêtre et de voir où se trouve donc la zone. Vous pouvez donc constater que
la zone a été géoréférencée avec succès. Et je peux activer, bon, la zone est là, je peux la ramener un peu en arrière pour me rassurer que, vous voyez, les limites correspondent vraiment à celles de ma carte. C'est ça qu'on appelle le géoréférencement. Bon, pour la deuxième méthode, nous allons également procéder de la même manière à quelques exceptions près. Donc, on va venir au menu couche, géoréférencé. Donc, à ce niveau, on va donc importer la carte à géoréférencé. Donc, même paramètre, on va venir au niveau du paramétrage. Vous voyez que la dame va modifier. Je vais changer de nom pour que ce ne soit pas identique à l'autre. Je vais mettre Adamawa Géoref. Et je m'assure que le système d'opposition correspond au système d'opposition du projet, c'est-à-dire WGS84. Et je laisse le reste par défaut. Je vais donc cliquer sur OK. Si je veux que lorsque mes points s'affichent, même chose, je m'assure qu'au niveau du paramétrage du géoréférenceur, que l'identifiant et les coordonnées sont activés. Donc, je vais donc cliquer sur OK. Maintenant, je vais donc utiliser la grille géographique de la carte pour pouvoir géoréférencer ma carte. Donc, je vais donc venir au niveau de éditer, ajouter un point ou alors utiliser simplement les outils, ajouter un point. Je vais donc venir ici. Donc, ici, je vérifie les coordonnées. J'ai 1470 en est et 760 en nord. Donc, 1470 est, 760. Je zoome bien pour avoir la croix. 1470 en est et 760 en nord. Donc 1470 et 760. Donc je redescends ici, je vais zoomer. 1470 toujours et maintenant 660. Donc je vais bien zoomer pour être au milieu de la croix. 1470 et 660. 14.70 et 6.60. Je vais donc cliquer sur OK. Donc, lorsque je mets mes deux points, il y a des longues flèches rouges qui apparaissent. Donc, pour le moment, je ne vais pas m'occuper d'eux. Je vais continuer à mettre mes points. Et après avoir mis les 4 points, je vais voir si ces points persistent. Donc, à ce niveau, j'ai 6,60 et 11,70. Donc, 11,70 en est et 6,60. Je zoome bien pour être au milieu. 11,70. 11,70 et 6,60. OK. Donc, je me rends compte que mes lignes rouges là ont disparu. Ça veut dire maintenant que je considère que ce n'est pas une erreur. Donc, je reviens maintenant ici, marquer un dernier point. Je vais suis celui-ci qui est bien visible, c'est-à-dire 12,70 et 7,60. 12,70 et 7,60. Je zoome bien. 12,70, 7,60. Donc, 12,70 et 7,60. Je dis donc OK. Donc, dès que c'est fait, je vais utiliser le même principe. Je vais venir cliquer sur résidu pixel pour que ça me classe par ordre croissant. Donc c'est 0.17 qui est mal positionné. Je vais donc double-cliquer dessus et je vais zoomer pour effectuer la correction. Donc je double-clique sur le point et je zoome bien dessus. Vous voyez, donc c'est juste une petite légère correction à effectuer. Donc je change d'outil, donc je viens au menu de l'outil déplacer un point de contrôle et je vais donc déplacer mon point de contrôle comme ceci. Ça change. Je reviens sur le second. Donc, il me demande d'aller vers la droite. Donc, je reviens sur l'autre. Je vais zoomer pour que ce soit bien visible. Donc, je procède comme ceci, que ça ne soit plus le premier. Voilà. Je vais revenir sur l'autre. Donc, il me donne des orientations. Je vais revenir, changer. Et ainsi de suite, au fur et à mesure que je respecte les consignes, la valeur diminue. Vous voyez, je suis à 3 zéros après la virgule. Donc, je vais zoomer encore pour avoir moins de 0, plus de 0 après la virgule pour une bonne précision. Donc, voilà, je reviens sur celui-ci. Je déplace vers le bas. Vous voyez que ça va un peu beaucoup plus vite. Je suis encore la flèche, le centre de la flèche. Vous voyez, je fais la même chose pour cet autre point. Donc, je reviens sur ce point. Donc, je m'assure simplement que je suis toujours dans la croix.
veut dire que ça permet de bien affiner le géoréférencement. Donc, attention à ne pas trop zoomer également pour vous perdre un peu. Donc, je positionne bien mon point. Vous voyez que je suis à 2, 3, 4, 5 chiffres après la vue. Bon, vous voyez ici, je peux aller même encore plus. Il n'y a que 2 points qui peuvent aller à 0 ou avoir complètement des zéros simplement. Donc, je continue à dépasser mon point. Vous voyez que j'ai 0. Vous voyez, je n'ai que des zéros. Je peux me limiter à ce niveau. Donc, je vais bien dézoomer pour avoir accès à ma carte. Vous voyez, mes points sont bien positionnés au milieu des croix, car le croix représente le croisement entre ces différents coordonnées, en longitude et en latitude. Donc, dès que c'est fait, je vais juste lancer le géoréférencement en cliquant sur cet outil ou alors en venant sur Fichier, débuter le géoréférencement. Je passe en quelques secondes et ma carte est géoréférencée. Donc, je peux venir vérifier dans ma base de données. Vous voyez, c'est bien Adamawa Géoref que j'ai lancé tout à l'heure. Donc, je peux vérifier peut-être à la limite. Je vais poser mes limites au-dessus. Vous voyez que ça se positionne effectivement à l'endroit. Vous voyez, se positionne effectivement à l'endroit. C'est les limites qui apparaissent. Mais s'il y avait un point qui ne permettait pas de voir la limite, donc vous voyez que la limite est au-dessus de l'image, ça permet de voir où passe la limite. Donc, c'est donc ça le géoréférencement. Donc, si on a besoin d'ajouter les différents éléments, par exemple les localités, je veux donc pouvoir positionner les localités pour compléter dans ma base de données. Et si j'ai besoin peut-être de finaliser le réseau routier, je peux donc créer des routes pour finaliser le réseau routier. Donc, c'est donc l'étape qu'on a prévue pour vous aujourd'hui. C'est donc terminé pour le géoréférencement qu'on a utilisé deux différentes possibilités, c'est-à-dire l'utilisation des coordonnées présentes sur la grille géographique et une base de données existante. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et à la prochaine.